Voilà, on se retrouve donc avec notre deuxième candidat dans cette première circonscription, donc un visage qui vous est familier également, puisque James O est journaliste chez nous à Polynésie la première. Alors James O, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en 2018 avec le Tawera de Gaston Floss avant de vous séparer et de vous retrouver avec le Tavini Wiratira. Et aujourd'hui, eh bien, vous voilà au Rassemblement national. C'est aussi simple que ça, la politique. On change de paroisse aussi facilement. Parce que là, c'est un grand écart quand même. Bonjour Ibrahim, bonjour à tous nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur Facebook Live. Pour répondre à votre question, comment on passe d'un parti à un autre, j'aimerais tout simplement répondre que je ne suis pas la propriété d'un parti. Je n'appartiens pas à un parti politique, je suis libre de mes choix, de mes décisions. Concernant le Rassemblement national, je n'ai pas adhéré au Rassemblement national, je n'ai pas signé de formulaire d'adhésion. On va dire que c'est un concours de circonstances. Voilà. C'est-à-dire que j'ai voulu m'investir dans cette campagne électorale, ou une autre, hein, comme je l'ai fait auparavant, parce que j'ai voulu porter un message, j'ai voulu participer, mais néanmoins je n'avais pas les moyens. A contrario, Éric Minardi, Monsieur Minardi, le représentant du Rassemblement national, lui n'avait pas de candidat, donc il m'a contacté le week-end dernier. Nous avons discuté, échangé. Il n'y a pas eu de négociation, de protocole de signer. Ça s'est fait tout simplement. Donc le Rassemblement national soutient ma candidature pour ces élections. Alors en même temps, c'est pas anodin. Je veux dire, le parti, le Rassemblement national, l'ex-Front national d'extrême droite, il a un passé. Il véhicule tellement de choses que c'est pas anodin d'aller frapper à la porte ou d'accepter de les représenter. Effectivement, comme à chaque fois, lorsqu'il s'agit de décisions importantes dans ma vie, je prends un temps de réflexion, j'en parle avec ma compagne, avec ma famille, parce que vous savez qu'en politique, on est sujet à des critiques de tous bords, et ce que je regrette d'ailleurs, il est vrai que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Néanmoins, voilà, le passé, c'est le passé. C'est-à-dire que si vous êtes enfant d'un parent, de parents qui ont été condamnés, de repris de justice, vous n'allez pas en plus vous porter le fardeau de vos parents. Voilà, sinon c'est la double peine. Néanmoins, moi, ce que je constate depuis que je suis la politique en tant que journaliste, c'est que Marine Le Pen, en France, donc la fille de Jean-Marie Le Pen, ouais, qui a monté donc ce parti d'extrême droite, elle essaye de redorer un peu l'image d'elle d'abord, de la personne qu'elle est, et puis du parti qu'elle a hérité. Elle essaye d'être présidentiable, et c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître, c'est-à-dire que depuis 2012, elle est là, fidèle au rendez-vous de l'élection présidentielle, malgré la première difficulté qui est de recueillir les 500 parrainages. C'est la raison pour laquelle moi, à titre personnel, lorsque j'étais élu à l'Assemblée, j'ai apporté mon parrainage à Marine Le Pen parce qu'elle peinait à rassembler les 500 signatures. Et moi, je suis pour la pluralité des partis, pour la pluralité des candidats. C'est un petit peu ce qui me motive dans cette élection, parce qu'on se retrouve encore une fois, malheureusement, et c'est le cas en France également, avec une certaine bipolarisation de la vie politique, c'est-à-dire un camp autonomiste contre un camp indépendantiste. Ma démarche, c'était aussi pour permettre aux électeurs qui ne se retrouvent plus, qui sont peut-être déçus de leur parti, d'avoir un autre choix que celui de ces deux partis ou bien de l'abstention. Ben là, il risque d'être déçu avec votre prise de position pour l'extrême droite, non? Je ne pense pas. Après, chacun est libre de choisir le bulletin qu'il veut mettre. Alors, certains trouvent vos convictions politiques plutôt volatiles. Écoutez ce qu'en pensait Mwetel Waterson, invité du journal télévisé dimanche dernier. Il était interrogé par Cybèle Plichard. Le RN est finalement dans la course. James O, qui était dans vos rangs et auparavant Tawera, se présente à la députation sous l'étiquette RN. Cela vous étonne? Non, ça ne m'étonne malheureusement pas. Voilà. On va certainement prononcer son exclusion du Tavini Wiratira. On ne peut pas accepter ce genre d'oiseau migrateur. Il a fait son choix. Je lui souhaite bon vent aux côtés du Rassemblement national.
le président du pays, Mwetel Paterson, dimanche dernier. Alors, il vous qualifie d'oiseau migrateur, ça vous fait quoi? Ça me fait sourire un petit peu parce que je pense qu'en termes d'heures de vol, je pense que notre président voyageur a plus d'heures de vol à son actif que moi. Que vous. Voilà. Pourquoi ce choix finalement, vous l'avez dit, hein, c'est un choix de circonstances, mais donc ça veut dire que ça aurait pu être n'importe quel autre parti? Tout dépend. Parce que vous savez, Ibrahim, la population, les électeurs demandent souvent, même tout le temps, à un renouveau de la classe politique, demandent de nouveaux visages. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est compliqué. C'est même mission impossible de se lancer en politique quand vous n'avez pas d'appareil politique, cette machine de guerre politique. Pour exemple, depuis lundi, depuis le début de la campagne, oui. Alors que tous les autres candidats sont sur le terrain, c'est habituel, hein, lorsque les élections approchent, c'est là que vous les voyez sillonner tous les quartiers. C'est un fait, c'est comme ça. Et c'est ce que reproche un petit peu la population. Donc pendant que eux sont en train de sillonner les quartiers, moi j'étais avec ma petite équipe en train de chercher un local pour mettre en place une permanence, en train d'appeler la famille, les amis, est-ce qu'ils ont une table, est-ce qu'ils ont une chaise à me prêter, appeler les personnes. Tout ça de manière bénévole, hein. C'est-à-dire que voilà, vous appelez vos amis de vous aider, de se mettre en congé, est-ce qu'ils veulent bien venir pour ranger les tables, pour balayer, pour nettoyer les toilettes. C'est compliqué quand vous n'avez rien, quoi, hein, voilà. En même temps, c'est un choix que vous avez fait. Hein, effectivement, j'assume, tout à fait. Donc, vous saviez que le Rassemblement national n'avait pas énormément de moyens non plus, ni de grosses machines pour partir en campagne. Effectivement, ils ont une petite machine, mais c'est toujours mieux que rien, tout en sachant qu'en France, ce n'est pas pareil. Là, on assiste à un duel entre la gauche et la droite, et le dernier sondage qui est sorti ce matin donne encore une fois le Rassemblement national en tête des intentions de vote, avec un sondage qui place à 34%. Alors vous avez entendu votre patron, Jordan Bardella en tous les cas, donc, qui déclarait que s'il n'avait pas la majorité absolue, ça ne l'intéressait pas de gouverner avec une majorité relative. Il serait prêt à refuser le poste de Premier ministre, carrément. Effectivement, je l'ai entendu. Après, je ne sais pas s'il peut refuser ou pas. Ça, c'est à vous de me dire, hein. Les journalistes, vous connaissez mieux donc, la situation en France. Mais effectivement, je l'ai entendu ce matin, oui. Alors, vous savez quel est le poids de ce parti, le Rassemblement national? C'est pas quelque chose qui va vous handicaper sur le terrain pour mener campagne? Si, quand même, hein. Je vois la différence aujourd'hui par rapport aux précédentes campagnes. Les gens sont un peu frileux, ils n'osent pas trop afficher leur soutien ouvertement en tous les cas, parce qu'il y a quelques appels, des messages d'encouragement, mais ils n'osent pas se montrer, quoi, hein. Et je pense qu'il faut attendre le résultat des élections, parce que dans l'isoloir, voilà, chaque électeur est tout seul dans l'isoloir pour pouvoir voter. Voilà ce que je voulais dire. Alors, les priorités que vous mettez en avant pour mener campagne, vous, c'est quoi? Alors, une des priorités qui est portée par le Rassemblement national en Polynésie, c'est le remboursement des maladies radio-induites. Parce qu'on sait que c'est un dossier qui traîne depuis pas mal d'années, hein. On rappelle que la loi Morin pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires remonte à 2010 avec un décret d'application qui est intervenu l'année suivante. Certains ont parlé de 200 milliards, de 85 milliards. 2 ans après, on attend toujours la couleur. Sachant que pour l'État, ça serait plutôt à hauteur de 3 milliards, 5-4 milliards. Si vous remportez cette première circonscription, donc le dossier numéro 1 sur lequel vous allez vous atteler du côté de l'Assemblée nationale, ce serait lequel? Alors moi, ça serait la sécurité des personnes. La sécurité des personnes parce que c'est une compétence de l'État. On connaît donc les compétences élargies du statut d'autonomie qui donne entre les mains de notre gouvernement tout ce qui relève de la santé, de l'éducation, de l'économie. En revanche, la sécurité,
ça relève de l'État. Je pense notamment, Ibrahim, sur Tahiti, à la sécurisation des berges. On l'a vu lorsqu'il y a des crues, toutes les familles qui sont sinistrées à cause des rivières qui débordent. Donc là, ensuite, il faut sécuriser tout ça, il faut enrocher. On a vu ce qui s'est passé du côté de Nahuatl, où le pays ensuite est intervenu pour renforcer tout ça. Mais moi, j'estime que c'est pas au pays de subvenir au niveau financier, mais plutôt à l'État, puisqu'on parle d'une question de sécurité, de protéger les populations. Voilà. Alors, on le voit souvent, donc, lorsqu'on interroge les gens, leur préoccupation première, c'est la lutte contre la vie chère. Alors, on ne peut pas créer directement d'emploi lorsqu'on est député. On peut faciliter, cela dit, le contexte. Il y a des leviers qui permettent, que ce soit la fiscalité ou d'autres leviers qui permettent donc d'agir. Vous, comment est-ce que vous participeriez à cette lutte contre la vie chère ici ? C'est vrai que cette question de vie chère, c'est une problématique qui existe en France aussi, et ça fait partie de la priorité du Rassemblement national. Ici, c'est compliqué. Ce problème de vie chère, elle dure depuis quelques années, depuis déjà le gouvernement du Tapura, de M. Fritsch. Avec les élections qui ont suivi en 2023, on nous avait promis qu'avec la suppression de la TVA sociale, ça allait baisser. Certains de nos dirigeants croient qu'elle a baissé, alors qu'on entend très bien les remontées de terrain de la population qui disent que c'est pas possible. Avoir un kilo de tomates à plus de 1000 francs, c'est pas supportable, quoi, hein. Donc je pense que ça va être compliqué d'agir directement sur la fiscalité. Néanmoins, pour l'emploi, il y a le dispositif de défiscalisation qu'il faudra soutenir et améliorer. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas, James O, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Dans un instant, vous serez avec Carlos Natoire en tahitien. On aura relevé que vous êtes pour le remboursement donc des victimes donc des essais nucléaires et puis une plus grande sécurité pour les Polynésiens. Je rappelle simplement que dans cette première circonscription, vous avez aussi Tematai Le Gaïk, député indépendantiste sortant du Tavini Wiratira, Mwerani Frebo, autonomiste, et puis Jackie Briand de Heyura Les Verts. Voilà, merci encore. Merci.